Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt une nouvelle petite série, où je vais vous parler de sujets d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce que c'est très simple. Vous savez, donc le baccalauréat approche, donc je suis en bac professionnel gestion d'administration, donc il faut réviser, donc j'ai décidé de vous faire une petite synthèse, ou plutôt des petites révisions de cette année de terminale dans le programme Histoire-Géographie, Éducation morale et civique. On va commencer sans plus tarder avec le premier chapitre d'Histoire qui s'intitule Histoire, sujet d'étude 1, les États-Unis et le monde, de 1917 à 1989. La problématique est la suivante. Comment les États-Unis sont-ils devenus la puissance mondiale incontournable au XXe siècle? Petit 1, 1917-1945, la naissance d'une superpuissance. Grand A, les, les fondements du modèle américain. La liberté, l'égalité en droit, la justice sont les valeurs prônées par les pères fondateurs de ce pays, terre promise pour nombre d'immigrants. La démocratie libérale, son modèle politique s'appuie sur des élections libres. Le pluralisme des partis en régime présidentiel à séparation des pouvoirs. Le capitalisme, son modèle économique repose sur la liberté d'entreprise, la libre concurrence, le libre-échange, la recherche de profit, la propriété privée. L'individualisme, son modèle social, revendique le droit du bonheur, la liberté de la personne, l'esprit d'initiative, la réussite, par le travail. Marqués par leur passé d'anciennes colonies anglaises, les États-Unis ne souhaitent pas intervenir dans les affaires du monde. Mais cette doctrine s'avère vite contradictoire avec la théorie de la destinée manifeste. Une idée selon laquelle les États-Unis seraient tenus à une mission civilisatrice. B. Une puissance accrue par les deux guerres mondiales. En 1914, lorsqu'éclate le conflit européen, les États-Unis restent neutres. Suite à l'attaque d'un navire, en 1915, et la décision allemande de torpiller tous les navires qui feraient du commerce avec leurs ennemis en Europe. Le président Wilson déclare la guerre à l'Allemagne en avril 1917. L'aide américaine, hommes, énergie, matières premières, produits industriels et agricoles, est décisive dans la victoire des Alliés. En 1918, le président Wilson expose un programme, les 14 points de paix, pour aider à régler le conflit. Pourtant, Wilson se heurte à l'isolationnisme du Congrès américain qui refuse de rallier le traité de Versailles et en 1920 de rallier la FDN à l'issue du conflit. La balance commerciale, les investissements à l'étranger et le stock d'or confirment l'hégémonie américaine sur le monde. En octobre 1929, à la suite du krach de la bourse de Wall Street à New York, une crise économique sans précédent touche les États-Unis, puis le reste du monde. Élu en 1932 sur le programme du New Deal, le président Roosevelt obtient des résultats sensibles mais insuffisants. En décembre 1941, l'attaque de la base navale de Pearl Harbor marque l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale contre l'axe Japon-Allemagne-Italie. Cela donne l'occasion aux États-Unis de relancer l'économie et de résorber le chômage en mettant leur puissance industrielle au service de la victoire des Alliés. Ils leur fournissent du matériel avec la loi Pré-bail qui permet un paiement différé et lance le Victory Programme qui permet le débarquement de Normandie en juin 1944. Ils mettent au point la bombe atomique et utilisent contre le Japon en août 1945, ce qui leur confère un statut de puissance inégalé. C'est l'ascension au rang de superpuissance 1945.
Avec 50% de la production mondiale en 1945, les États-Unis sont en mesure d'imposer leur point de vue dans l'organisation politique, conférence de Yalta et création de l'ONU en 1945, et économique du monde, accord de Bretton Woods. Face à l'Europe en ruine, les États-Unis possèdent tous les attributs d'une superpuissance. Puissance industrielle en 1917, ils sont devenus, à l'issue des deux guerres, une grande puissance économique, financière, commerciale, militaire, diplomatique, politique et culturelle. De 1945-1989, les États-Unis s'affirment comme chef de file du monde libre. A. Le plan Marshall et le début de la guerre froide. En 1945, deux grandes puissances militaires et industrielles dominent le monde, les États-Unis et l'Union soviétique. Craignant que l'Europe détruite et appauvrie de l'après-guerre ne devienne communisme, les États-Unis décident en 1947 d'apporter une aide économique et financière. C'est le plan Marshall. Dans le pays d'Europe de l'Est, l'URSS impose au gouvernement communiste de rejeter le plan. Cela leur permet de pratiquer l'endiguement politique visant à contenir l'expansion soviétique. Donc c'est la doctrine Truman. Ce dispositif accentue le fossé entre les États-Unis et l'URSS. Chacune cherche à imposer sa domination. Le plan Marshall permet aux Américains d'étendre leurs influences à de nombreux pays américains occidentaux désormais redevables. La guerre froide qui débute divise donc l'Europe qui devient bipolaire. Cette division touche aussi l'Asie. En 1949, la Chine devient communiste. La guerre de Corée, qui oppose les deux blocs de 1950 à 1953, cause 3 millions de morts et provoque l'apparition du pays, Corée du Nord et Corée du Sud. B. 1962-1980, une puissance contestée. Dans les années 60-70, la possibilité par les soviétiques de mener le territoire américain change la donne. En 1962, la crise de missiles de Cuba, le monde est au bord d'une guerre nucléaire. C'est une période difficile pour les États-Unis avec la guerre du Vietnam de 1964 à 1973 qui soulève de vives contestations au sein de la population américaine. Et le scandale du Watergate, écoute du président Nixon. C'est 1980-1989, la seule superpuissance mondiale. Ronald Reagan, élu en 1980, relance la course aux armements. Contrairement à la nouvelle politique de Gorbatchev, qui consiste à prôner plus de démocratie et moins d'armes. La chute du mur de Berlin symbolise la victoire indirecte des États-Unis. J'espère que ce premier chapitre d'histoire vous a plu et que cela vous permettra de réviser, si vous êtes en terminale, le programme d'histoire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, soit pour la géographie, soit pour de l'histoire. C'était Anonyme 38 et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus.